Dis-moi, est-ce que ça t'arrive de te réveiller fatigué même quand tu as bien dormi? Tu fais attention, tu essaies de te reposer, de lever les pieds, mais au fond tu te sens comme un vide, à bout, et tu te dis, je ne comprends pas, je devrais aller mieux. Si tu reconnais là-dedans, reste avec moi. Dans ces vidéos, je vais t'expliquer plus à propos, et à la fin, je te donne les petits trucs qui peuvent t'aider à aller mieux. Parce que cette fatigue-là, elle n'est pas normale. Et non, elle n'est pas dans la tête. Il y a une fatigue, on en parle de plus en plus. C'est pas les fatigues du corps. C'est une fatigue plus profonde, une fatigue émotionnelle. Tu peux dormir, tu peux ralentir un peu, tu peux même partir quelques jours pour les vacances pour te reposer. Et pourtant, à l'intérieur, rien ne revient vraiment. Tu te sens plat, parfois à fleur de peau, parfois complètement éteinte. Tu n'as plus vraiment d'élan et en plus, tu culpabilises de ne pas aller mieux. Et malgré ça, tu continues. Parce qu'il faut bien, parce qu'il y a les travails, les familles, les responsabilités, parce que les autres comptent sur toi. Le problème n'est pas que tu n'es pas reposé assez. Le problème, c'est que qui t'épuise, ce n'est pas ton corps. Ce qui t'épuise, qui te rend fatigué, c'est les émotions que tu gardes pour toi. L'effet de faire comme si tout allait bien. De gérer encore, de t'adapter sans jamais vraiment souffler. Ton corps peut s'arrêter, mais à l'intérieur, ça n'arrête jamais. Et à force, ça use. Et je veux te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas parce que tu es fragile. C'est même à l'inverse. Les personnes qui vivent ce genre d'épuisement sont souvent celles qui assurent, celles sur qui on peut compter, celles qui ne lâchent pas, celles qui ne veulent pas faire des vagues. Tu as appris à tenir même quand c'est lourd, même quand c'est trop. Et ton corps et tes émotions, eux, finissent toujours par parler. Et cette fatigue, c'est un message. Il n'est pas là pour te compliquer la vie. Il essaie de te dire quelque chose. Il te dit souvent que tu te donnes trop. Ou pas, tu es au bon endroit. Et peut-être tu as un peu oublié ton chemin. L'ignorer, c'est les risques de t'effondrer plus tard. Cette fatigue-là, il ne faut pas, surtout, pas faire taire. Parce que quand on ignore trop longtemps le corps, lui finit par décider à la place. Au début, ce n'est pas qu'épuisement émotionnel, tu tiens encore, tu fonctionnes, tu fais ce qu'il faut, mais ça, si ça dure, si tu continues à te dire, allez, encore un peu, ça peut glisser vers quelque chose de beaucoup plus lourd. Un vrai burn-out, c'est qu'il t'arrête net. Là, ce n'est pas plus toi qui choisis de ralentir, c'est ton corps qui t'impose. Parfois longue, parfois brutale. Et parfois, ça ne passe pas même par le burn-out. Ça peut sortir autrement. Les douleurs qui s'installent, des problèmes de sommeil, des troubles digestifs, des anxiétés. Un corps qui commence à dire non un peu partout. Parce que l'émotionnel, qui on n'écoute pas, elle finit toujours par s'exprimer à quelque part. Je ne te dis pas pour te faire peur, vraiment pas. Et je te dis ça parce que tu as encore une marge de maintenance. J'espère, en tout cas. Écoutez, cette fatigue, maintenant, c'est justement éviter d'en arriver là. C'est te donner des possibilités d'agir avant que ton corps ne s'arrête complètement. Et là, j'ai envie de te proposer quelque chose de très simple, vraiment simple. Pas un grand exercice, pas une routine compliquée, juste un petit geste à faire chaque jour pour soi-même. Prends ton téléphone,
Et mettre 3 alarmes dans les journées. On peut dire vers 11h, vers 16h, 20h, 20h30, les heures que tu peux adapter. L'idée, c'est juste 3 moments pour t'arrêter quelques secondes. Et quand l'alarme sonne, ok, tu peux mettre sur le vibreur pour ne pas déranger au travail, mais ne réfléchis pas trop. Demande-toi simplement de quoi j'ai besoin là, maintenant. Et surtout, qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui fera un tout petit peu de bien à mon corps. Ça peut être simple. Boire un verre d'eau, ouvrir la fenêtre, respirer 2 minutes, les lever, t'étirer, sortir plein l'air, faire une vraie pause, fermer les yeux quelques instants et respirer. Tu peux demander ton corps et toi-même ce que tu veux. Vraiment, maintenant les petites minutes que tu peux faire pour toi-même. Essaie de faire ça pendant une semaine. Et je serais vraiment heureuse que tu écris dans les commentaires ce que ça fait pour toi. Merci.